Bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Je souhaitais vous partager quelques explications sur mes différentes pratiques thérapeutiques. Je souhaitais vous les présenter. Je vais commencer par ce que j'appelle mon socle, la psychothérapie humaniste et plus précisément celle créée par Carl Rogers, qui est un psychologue américain du XXe siècle, et fondateur de l'approche centrée sur la personne, connue aussi sous l'acronyme d'ACP. Il s'agit de ma première formation, une formation longue, sur 4 ans et demi, que j'ai validée par la présentation d'un mémoire et l'obtention du certificat de psychopraticienne. À partir de là, je vais essayer de le faire plus court. Toutes les pratiques thérapeutiques que je vais mentionner et que je propose et mets à disposition lors d'une séance de thérapie ont été validées par l'obtention d'un certificat d'aptitude. La durée de mes différentes formations sont variables, je dirais de 3 ans à 3 semaines. Et je les considère toutes comme complémentaires à ma pratique de base, qui est donc, comme je vous le disais, l'approche centrée sur la personne selon Carl Rogers. Alors maintenant, pourquoi je considère l'ACP comme mon socle au cœur de ma pratique? Premièrement, parce que cette formation à l'ACP, à l'approche centrée sur la personne, m'a demandé un travail en profondeur sur 2 axes fondamentaux pour, à mon avis, être thérapeute. Tout d'abord, celui d'un profond travail sur soi. J'ai donc, dès le début de cette formation, suivi une thérapie personnelle, une démarche nécessaire, contribuant à la qualité professionnelle du thérapeute. Et deuxièmement, le deuxième axe, il s'agit de l'étude et de l'intégration à la fois théorique et expérientielle d'une pratique thérapeutique, garantissant un cadre et une relation suffisamment sécure et facilitant pour accompagner le processus des clients. Enfin, un dernier point qui m'amène à considérer l'ACP comme mon socle, ce sont ses valeurs. Tout d'abord, la foi en la capacité de la personne à porter en elle la connaissance de ce qui est juste et bon pour elle. On retrouve ici, sur le plan énergétique et spirituel, la connexion à l'âme. Autre chose, le principe d'humilité qui conduit le thérapeute à se considérer avant tout comme un accompagnant, un facilitateur de conscience et non pas comme un sachant pour l'autre. Il y a aussi les valeurs d'empathie, d'accueil inconditionnel et de considération positive inconditionnelle de l'autre. Ces valeurs nous rapprochent sur le plan énergétique et spirituel de la vibration d'amour inconditionnel. Non pas l'amour affectif, terrestre, mais plutôt l'amour universel. L'état empathique du thérapeute et sa capacité à la congruence, c'est-à-dire être à la fois avec lui-même, au plus près de ses ressentis et de ses émotions au cours de la séance, et en même temps être pleinement avec l'expérience que vit la personne. Je suis sûre que ces conditions favorisent une relation authentique au sein de la relation thérapeutique. Nous vivons donc au sein de cette approche un grand respect pour le libre arbitre et le rythme de la personne. Authenticité, liberté, confiance, respect, le regard inconditionnel sont autant de valeurs humanistes chères à tout mon être. La durée de cette formation ainsi que la préparation et l'obtention du certificat de psychopraticienne assurent l'intégration complète des savoir-faire et savoir-être indispensables pour un soutien thérapeutique de qualité. Lors de mes autres formations, j'ai bien entendu poursuivi ma thérapie personnelle et ce, le temps nécessaire. Cette base posée, j'ai souhaité élargir, enrichir ma pratique avec des approches complémentaires.
ont suivi donc plusieurs formations comme la thérapie par le jeu et la créativité. C'est une approche au service des enfants, mais aussi une approche au service des adultes concernant surtout le domaine de la créativité, en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent bien entendu. L'enfant, à travers le jeu libre et spontané et ma participation pour soutenir son processus d'évolution, exprime ses difficultés et libère ses émotions. Quant à la créativité, elle conduit par la création manuelle, dessin, peinture, pâte à modeler et autres, à l'extériorisation des problématiques, à leur mise en scène et à leur représentation symbolique. C'est un outil précieux pour notre inconscient qui peut y déposer des informations clés pour l'évolution de la conscience de soi, et mon accompagnement va faciliter la mise en lumière et l'intégration de ces informations jusque-là inconscientes. Avant de poursuivre sur mes autres pratiques, un petit mot sur l'inconscient. N'oublions pas en effet que le langage symbolique, le symbole, l'image, est le langage privilégié de notre inconscient. L'inconscient, c'est cette part en nous qui stocke toutes les informations que nous avons refoulées, rejetées, oubliées. C'est peut-être des vécus, des émotions, des pensées. Donc, l'expression symbolique est un outil que j'aime beaucoup utiliser, proposer, que ce soit à travers la visualisation du symbole et sa verbalisation, ou par la créativité. Et pour revenir à mes pratiques thérapeutiques, la thérapie par le rêve est d'ailleurs une expression du langage symbolique de l'inconscient. Je dirais même sa voix royale. Et une fois le rêve décrypté, ces messages contribuent grandement, eux aussi, à l'évolution de la conscience de soi et donc la possibilité d'apprivoiser nos freins, nos limitations, nos blocages, nos croyances, etc. Voilà pourquoi, indépendamment de mon grand intérêt pour Carl Gustav Jung, psychiatre suisse certes, mais surtout et entre autres spécialiste du monde onirique, du monde des rêves, je disais donc voilà pourquoi j'ai souhaité faire une place au sein de mes pratiques à la thérapie par le rêve pour qu'elle soit à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent. Je souhaiterais maintenant vous parler de l'hypnose symbolique. Hypnose, un mot qui parfois fait peur. Eh bien, n'ayez crainte, car me concernant, je parlerai plus d'état de relaxation, suffisant pour mettre le mental, la capacité à réfléchir, au repos. Car notre mental peut parfois nous jouer des tours en alimentant nos peurs, nos ruminations, nos pensées négatives et par là même nos émotions négatives. Il s'agit en fait de favoriser plutôt un espace de dialogue avec l'inconscient et à son expression symbolique. Pendant le temps de travail, la personne reste pleinement consciente et peut à tout moment stopper le processus en cours. L'état de relaxation s'obtient avec quelques respirations profondes, puis la visualisation d'un lieu propice à un sentiment suffisant de sécurité et de détente, lieu créé intérieurement exclusivement par la personne et en aucun cas par moi-même. Ensuite, le déroulement de la séance s'effectue dans le respect du rythme et des choix du client, lui seul en étant le maître. Indépendamment des effets thérapeutiques et libérateurs de cette pratique, on acquiert aussi peu à peu une forme d'autonomie dans la capacité à dialoguer avec cette autre part de nous, mise en veille la plupart du temps, cette part de nous qui finalement détient les réponses à nos difficultés. Je parle bien entendu d'abord de notre inconscient et de manière plus vaste de notre âme. Après l'hypnose symbolique, un regard maintenant sur la psychologie énergétique, à travers notamment l'EFT et le soin énergétique. Alors tout d'abord, qu'entend-on par énergétique? Eh bien, il a été démontré, notamment de nos jours à travers la physique quantique, que l'être humain possède une dimension énergétique.
et que la bonne santé de celle-ci participe au bien-être de la personne sur les 3 plans, physique, psychique et spirituel. Et vice-versa, nos émotions, nos blocages, nos croyances limitantes, etc. s'impriment aussi dans notre système énergétique. Donc, les 2 approches énergétiques que je pratique, à savoir l'EFT d'une part et le soin énergétique d'autre part, visent essentiellement à nettoyer et libérer les nœuds énergétiques installés qui affaiblissent la personne. Par contre, ces 2 approches sont différentes. L'EFT est une technique de libération émotionnelle. Elle consiste donc, tout en verbalisant la difficulté à libérer l'énergie bloquée, en stimulant certains points d'acupuncture par de légers tapotements effectués par le client lui-même. Ce que j'apprécie à travers cette forme de thérapie, c'est le travail simultané sur la conscience de soi et le champ énergétique. Quant aux soins énergétiques, je travaille avec mes mains à la réharmonisation énergétique de la personne. Mon approche est inspirée de la méthode de Barbara Ann Brennan, à la base physicienne de formation. Au cours du soin, vous êtes bien sûr allongé et vous restez habillé. Le protocole que je suis travaille sur l'ensemble du corps. Il travaille à rééquilibrer, recharger, nettoyer et permet aussi de réparer votre champ énergétique. La dernière pratique thérapeutique que je propose depuis peu de temps, c'est le tarot psycho-énergétique. À notre époque, circulent encore beaucoup de croyances sur le tarot et surtout celles qui consistent à associer tarot et divination. Cependant, le tarot est avant tout pour moi un outil visant à regarder la carte du tarot comme le miroir de soi. Et comme avec toutes mes autres approches, je soutiens la personne de manière à ce qu'elle s'approprie à son rythme les différents éléments de ce miroir jusqu'à la révélation, la mise en lumière de ce qu'elle vit vraiment intérieurement et jusqu'à ce qu'elle intègre le potentiel libérateur du contenu de la carte, car chaque carte du tarot reflète notre état intérieur, mais contient aussi l'éclairage de la voix libératrice. Voilà, je viens de vous présenter sommairement, certes, mais de vous présenter l'ensemble des pratiques que je mets à votre service en tant que thérapeute lors de mes séances individuelles, mais aussi lors de pratiques dans certains groupes. Toutes sont soutenues par mon approche de base, l'approche centrée sur la personne dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Sachez aussi qu'aucune ne vous est imposée et que vous pouvez les choisir au gré de vos besoins et affinités. Je serai ravie de vous accueillir soit à mon cabinet à Argelès-sur-Mer, soit en visio, en prenant rendez-vous par téléphone au 06 29 84 76 63. Mes coordonnées figurent aussi en lien sous la vidéo. Vous pouvez me retrouver également directement sur mon site ou les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation et le meilleur chemin possible. Et je vous dis à bientôt, j'espère.